suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc du 15 au 21 mars, les énergies de la semaine. Quelles vont être les énergies pour vous les taureaux pour cette semaine? Donc ce sera pour les signes lunaires, solaires, ascendants aussi. Donc si jamais cette guidance pour cette semaine ne parle pas, tout comme les mensuels, il faut ne pas hésiter à aller voir vos signes lunaires ou vos signes... ou vos ascendants, pour pouvoir peut-être trouver des messages qui vous parleront davantage suivant la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, donc si vous êtes nouveau ici sur cette chaîne, je vous souhaite également la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications quand les vidéos sortent au fur et à mesure. Comme ça, vous ne les loupez pas. Et puis, bienvenue aussi à ceux qui me suivent depuis maintenant un petit moment ou qui me suivent depuis quelque temps. Voilà, je suis ravie donc de vous retrouver et on va commencer tout de suite par les tirages que je vais mettre en avance rapide. Comme ça, je vous épargne le long tirage. Et après, je découvre avec vous les cartes en même temps. Allons-y. Donc pour les taureaux du 15 au 21 mars, qu'est-ce qui vient à eux comme énergie, s'il vous plaît? Quels sont les messages du 15 au 21 mars? Donc taureau, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Les taureaux, du 15 au 21 mars, on me parle de chevalier de feu, donc là où on va passer à l'action ici les taureaux. En effet, un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Alors le temps presse ici parce que vous avez ici peut-être cette semaine du 15 au 21 mars, les taureaux, une décision importante à prendre pour votre avenir, pour les semaines qui vont suivre. On vous dit cependant qu'il faut bien réfléchir attentivement, c'est-à-dire regarder la situation de plus près, regarder un petit peu toutes les cartes que vous avez en main et voir s'il en manque pour pouvoir peut-être passer à l'action, puisqu'avec le chevalier de feu, c'est un personnage qui est vraiment dans l'action. Il est passionné, aventureux, confiant aussi. Agité aussi, mais plus confiant ici, passionné aussi, et puis peut-être que certains d'entre vous cette semaine ont envie aussi de partir à l'aventure, quel que soit le domaine, peut-être dans un nouveau travail, puisque ici j'ai vraiment des nouveaux projets ici, en dos de deck ici j'ai les nouveaux projets avec les rêves enchantés du petit Lenormand et avec l'oracle des miroirs j'ai le boomerang. Donc ici il se pourrait que on puisse récolter les fruits et les graines qui ont été semés dans les semaines passées, c'est-à-dire que si vous avez peut-être fait des demandes pour du travail, il se pourrait que vous puissiez récolter un nouveau contrat, peut-être apprendre aussi une grossesse, pour certains, il y a un retour positif sur un test, sur des analyses. À vous de voir maintenant. En tout cas, c'est un événement soudain qui va arriver ici, qui va solliciter toute votre attention parce que pour vous les taureaux, j'ai l'impression que ça va peut-être être un événement qui va assez bousculer votre vie dans les semaines qui viennent. En effet, j'ai bien le choix ici, donc on est bien tout à fait synchro dans les oracles. Donc le tarot des anges me dit qu'en effet, le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc réfléchissez attentivement, le temps presse parce qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre ici pour vous les taureaux. Cependant, on vous dit que face à ce choix, il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il y a aussi une période de chance qui s'ouvre à vous à la suite de ce choix que vous allez faire. Et il se pourrait que vous receviez des nouvelles. Alors, pour certains, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, des courriers qui pourraient vous offrir une opportunité quelconque. Et il va falloir faire un choix par rapport à ces opportunités qui s'offrent à vous. C'est possible. Après, peut-être que pour certains, niveau professionnel, ici, donc j'ai gardé en dos de deck l'émission de vie d'Isabelle Serre, il y a des déplacements.
Il va peut-être s'agir pour certains, peut-être de se déplacer pour du travail ou peut-être tout simplement, bah oui, à trouver peut-être un emploi qui va vous demander peut-être de faire plusieurs déplacements, de peut-être partir pour certains. Peut-être que vous allez avoir un entretien d'embauche, mais c'est pas dans votre région, donc il va falloir vous déplacer. Donc forcément, derrière, si vous voulez le job, il va falloir peut-être réfléchir à cette situation et prendre une décision au final. En tout cas, on vous dit que la chance est avec vous et que les opportunités arrivent, hein. Il peut s'agir aussi de la visite d'une personne qui va, entre guillemets, vous ouvrir les portes de quelque chose aussi. Et puis, il va falloir, peut-être que cette personne va vous faire une proposition, hein, et puis il va falloir prendre une décision. Alors, ici... Ok, ici les taureaux me parlent peut-être de culpabiliser, peut-être par rapport à des enfants. Alors ici, peut-être que certains culpabilisent par rapport à leurs enfants parce qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Et peut-être justement si on doit se déplacer, si peut-être on doit s'en aller pour le travail, et bien quelque part on va devoir changer d'école aux enfants, on va devoir changer, enfin les couper un peu de leurs copains, etc. Donc peut-être qu'il va y avoir une certaine culpabilité à faire, à faire ce choix par rapport à vos enfants. Peut-être que certains aussi se posent peut-être la question parce qu'ils attendent un nouveau bébé et par rapport à leurs autres enfants, on a peut-être un petit sentiment de culpabilité dans le sens où on a peur de délaisser l'aîné pour le petit dernier ou quelque chose comme ça, hein. Cependant, vous inquiétez pas, hein, vous allez y arriver de toute façon, hein. Enfin, nous les parents, enfin... Voilà, je parle aussi en connaissance de cause. On fabrique beaucoup d'amour pour les petits, pour les nouveaux, et puis on en a autant à donner à l'un qu'à l'autre, hein. Donc vous en faites pas, vous y arriverez. Et puis d'ailleurs, en dos de deck ici, j'ai la force avec le lion et et puis dans l'oracle de la transformation, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Donc j'ai 2 fois la force ici dans les dos de deck. Donc vous allez y arriver, hein. Que ce soit une décision à prendre par rapport à vos enfants, par rapport à un nouveau projet aussi qui arrive à vous, on vous dit laissez tomber la culpabilité. Vous n'avez pas à culpabiliser parce qu'en plus, si vous êtes bien après dans votre vie, eh bien les enfants seront heureux aussi, hein, si vous avez des enfants. Après, il peut s'agir aussi d'une certaine culpabilité, je sais pas. Non, pas forcément une culpabilité. Ici, on me parle peut-être d'un enfermement sur soi, etc. Et que de prendre le choix qui va s'offrir à vous suite à des nouvelles opportunités, puisque j'ai l'enfant à la naissance, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, les taureaux qui arrivent à vous, hein, avec le cavalier en plus. Puis j'ai le chevalier de feu, le cavalier, donc j'ai 2 cavaliers ici, hein, donc les choses vont vraiment bouger et très vite, hein, pour vous les taureaux. En tout cas, ici, on me parle plutôt de quitter une période aussi d'enfermement sur soi, de repli sur soi, à la suite d'un choix par rapport à un nouveau chemin qui s'offre à vous, hein. C'est pas forcément non plus une question d'enfant ici non plus, hein, pour certains, hein. C'est aussi quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle route, la naissance d'un nouveau projet aussi qui arrive ici, hein, d'où le boomerang. Et j'avais l'enfant aussi en dos de deck ici. Ensuite, on me dit petit à petit... On me parle de ville. Ok. Alors, il s'agit ici peut-être, en effet, de partir, rompre avec peut-être un logement, de partir avec, dans une autre ville. Mais les choses vont se faire petit à petit, hein. Peut-être que le nouveau projet, peut-être s'il s'agit d'un projet professionnel, peut-être que ce projet va vous demander peut-être de faire des allers-retours au départ, d'où les déplacements en dos de deck ici, hein. Et peut-être qu'au départ, on va voir si le temps, peut-être que ça se tourne en CDI pour certains, le temps de voir si ça vous plaît, si ça vous convient. On va faire peut-être les allers-retours ici, hein, d'où le cavalier aussi qui bouge, hein. Et on vous dit que petit à petit, peut-être que vous allez prendre la décision, parce que je pense que les choses vont perdurer après au niveau professionnel s'il s'agit de partir pour le travail. On vous dit ici qu'il va y avoir une rupture, mais une rupture de votre logement, hein. C'est pas une rupture dans le couple, hein, du tout. C'est vraiment, vous allez rompre avec une ancienne situation, rompre peut-être avec avec la ville pour pouvoir partir à la campagne aussi. Enfin voilà, il y a des choses qui vont se faire petit à petit, parce que ici c'est des économies certes, mais
Il s'agit surtout des choses, l'écureuil, il fait ses réserves petit à petit en automne pour passer l'hiver. Et quelque part, on vous dit qu'ici, les choses vont se faire peu à peu. En effet, donc voilà un petit peu. Ici, donc du point de vue professionnel, on vous parle de commerce et de travail collectif. Donc il se pourrait que certains trouvent un poste dans le commerce, peut-être que vous allez ouvrir votre commerce, d'où peut-être le fait de se lancer dans un nouveau projet, parce que peut-être que vous allez ouvrir un commerce, une petite épicerie, une petite boutique, je sais pas, à la campagne et devoir quitter la ville après petit à petit, c'est possible. Peut-être que voilà, on va vous offrir un poste dans le commerce. Enfin, il y a quelque chose lié au commerce ici et en plus à la fois avec le travail collectif. Après, même sans parler de commerce, vous pourriez trouver du travail pour ceux qui cherchent du travail dans la collectivité, c'est possible. De travailler en équipe, ceux qui travaillent aussi, ceux qui sont déjà salariés, qui ont déjà du travail, on vous parle peut-être d'opportunités, peut-être pour travailler dans une équipe ou diriger une équipe aussi, c'est possible aussi, puisque peut-être que derrière, je sens aussi que certains doutent peut-être de leur capacité peut-être à diriger une équipe, d'où le fait qu'on me sort 2 fois la force ici, comme quoi vous êtes plus fort que ce que vous ne croyez. Voilà un petit peu les nouvelles ici pour le professionnel. Enfin, les choses vont bouger. Je sens que les taureaux, les choses bougent cette semaine. Et ensuite, alors ici, on me parle... Alors, on me parle ici pour les couples, peut-être de retrouver une certaine sensualité, une certaine douceur, peut-être certains de pimenter un petit peu la vie de couple dans le sens où il faut peut-être casser la routine, se retrouver, prendre des moments doux, de douceur ensemble, prendre des moments pour profiter de son couple. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une certaine peine aussi parce qu'on n'arrive pas à trouver peut-être des moments de douceur, des moments de sensualité au sein de son couple. Pour les célibataires, ici, il pourrait s'agir aussi, après une période de peine, ici, dans lequel voilà, votre cœur a été un peu broyé comme dans la pince ici, retrouver une certaine douceur, un certain apaisement. Cette carte, elle est aussi très douce avec le rose. On retrouve de l'apaisement, on retrouve de la douceur avec les bonbons, on retrouve de la douceur dans sa vie sentimentale pour peut-être permettre à la porte de la vie sentimentale de s'ouvrir pour peut-être une histoire potentielle aussi. Et l'oracle de la transformation vous dit qu'il faut prendre soin de vous. Peut-être aussi parce qu'on a eu des peines passées au niveau de son couple. Peut-être qu'on a éprouvé un chagrin parce qu'on a subi une rupture aussi, peut-être certains dans les semaines passées. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre soin de vous. Et le fait de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous, ça va peut-être aussi vous aider aussi à prendre des décisions, à y voir plus clair pour les choix qui arrivent à vous. En tout cas, pour terminer ici, on me parle d'espoir. Donc c'est l'oracle, le grand oracle de l'amour. On me parle d'espoir. Donc si vous êtes célibataire déjà, on vous dit cette semaine, ne désespérez pas parce que l'amour va arriver. Ouais, j'ai le départ de la crise. Donc ça veut dire ici, gardez espoir aussi. Alors que vous soyez célibataire et que vous êtes dans une crise un peu existentielle à vous demander, après une rupture peut-être... si vous êtes capable à nouveau d'aimer quelqu'un derrière, on vous dit oui, il faut garder espoir parce que cette crise va partir, mais on vous dit que vous devez vous libérer de cette crise cette semaine. Peut-être se libérer de cette peine. Pour les couples qui sont en crise, bien sûr, parce que ça arrive aussi, la vie n'est pas toujours rose pour tout le monde, pour tous les couples, il y a des hauts, des bas. On vous dit de garder espoir parce que la crise va partir. Ça va se terminer, mais il faut peut-être libérer peut-être des émotions qui vous bloquent peut-être aujourd'hui dans votre couple. Voilà pour les taureaux, pour cette semaine du 15 au 21 mars. En tout cas, je pense qu'elle est assez positive pour vous, parce que les choses vont bouger, mais vous allez devoir peut-être... bousculer les choses en prenant une décision, en faisant un choix. En tout cas, ça va vous amener sur la route du changement pour vous les taureaux. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine les taureaux et je vous dis à très bientôt. Merci.